Lorsque l'on finit de s'apprêter, on n'oublie jamais de faire ce geste-là. Voilà, là, on est prêt, on sent bon, on est propre, on peut sortir. Donc, tu l'as bien compris, aujourd'hui, on va parler de parfum. Donc, je te propose de regarder comment on fabrique un parfum grosso modo, donc le process de fabrication d'un parfum. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce que je te partage quelques opportunités découlant du marché et de l'industrie de la parfumerie. Alors, je t'invite à rester connecté et concentré. Bienvenue sur OMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriel parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui vous permettra d'emmener votre entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker, commenter et partager cette vidéo à la fin si elle t'a plu. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qui se passe avant que nos parfums arrivent chez des grands distributeurs comme Sephora ou Marionnaud? Donc, il y a... Je fais tomber mon mouchon. Donc, il y a 5 différentes étapes pour la fabrication d'un parfum. Donc, la première, ça va être la matière première. Donc, généralement, un parfum, ça vient d'une plante, ça vient d'une fleur. Donc, ça peut être la rose, ça peut être la lavande, etc., etc. Donc, là, c'est au niveau de l'agricole. Donc, cultivateur, il va cultiver ses roses, il va cultiver ses plantes. Ensuite, seconde étape, la récolte, d'accord, des plantes. Et ensuite, l'extraction du parfum. Donc, pour extraire un parfum, pour extraire ce qu'on appelle l'absolute, c'est-à-dire le pur. Donc, on mélange donc les plantes dans une sorte de fût et on les laisse infuser avec un solvant. Donc, le solvant, lui, retire donc les molécules de parfum des fleurs. Donc, ensuite, ça fait l'absolute qui est le pur. Sachez que 1 kg d'absolute peut coûter jusqu'à 10 000 euros. J'ai pas dit 100, j'ai pas dit 1000, j'ai dit 10 000 euros. 1 kg d'absolute. Donc, de parfum pur. Ensuite, la troisième étape, donc après avoir retiré l'absolute, on va les envoyer dans les différents laboratoires où ils vont trouver donc une formule pour un parfum et ils vont élaborer donc la formule. La quatrième étape, donc c'est au niveau du packaging, donc la bouteille, le carton, tout ce qui comporte donc le visuel du parfum. Donc ça c'est la quatrième étape. Et après avoir fait ça, la production en série et la distribution chez Sephora, Marionnaud, etc., etc. Donc, voilà, grosso modo, le process de fabrication d'un parfum. Mais restez avec moi parce qu'on va regarder un petit peu la décompo de prix d'un parfum et je pense que vous serez très, très surpris. Comment se décompose le prix du parfum, donc d'un parfum qu'on achète? Donc, sur un parfum qui va coûter 100 euros TTC, vous avez la décompo qui est là. Donc, le concentré de parfum, donc celui qu'on a eu en étape 2, donc récolte plus extraction, plus formulation labo, en fait, ce qu'il y a dans le flacon, c'est 1 euro, 1%. D'accord? Donc, ensuite, le flacon plus le packaging, donc le bouchon, la bouteille, etc., 3 euros sur les 100 euros au total. La marge du parfumeur, pardon, qui est aux alentours de 15 euros. Tout ce qui est pub et marketing, 25 euros. Ensuite, on a la distribution, qui est de l'ordre de 35 euros. Et le reste, c'est, je ne l'ai pas marqué, la TVA, qui est donc de 20%. Donc, 20 euros. Et là, on a les 100 euros. Et moi, je vous avoue que j'ai été très surpris quand j'ai regardé la décomposition de prix d'un parfum. On a souvent tendance à croire que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ce qui coûte le plus cher. Parce qu'entre guillemets, c'est un petit peu plus
difficile à fabriquer, où il faut trouver les formulations, faut faire les fleurs, faut extraire le parfum, etc. Et ben non, c'est la distribution, la publicité et le marketing. Et bien sûr, la marge, ça c'est normal. Avant de vous donner quelques opportunités de l'industrie de la parfumerie, laissez-moi vous donner quelques chiffres. Donc, d'ici 2025, le marché de la parfumerie atteindra les 52,4 milliards de dollars. J'ai pas dit millions, j'ai dit 52,4 milliards. Ça veut dire une croissance de 3,4% par an, à peu près. C'est déjà ce qu'il y a aujourd'hui. Sachant que le français moyen, dans son budget apparence physique, c'est comme ça qu'ils appellent ça, utilise 32% de ce budget-là pour tout ce qui est parfumerie. Donc, vous voyez un petit peu le champ des possibilités qu'il y a dans ce marché-là. Donc, c'est un marché qui est encore en pleine croissance. Donc, la première opportunité, c'est d'être agriculteur. Donc, agriculteur, donc investissez dans des champs ou dans des plantations, dans des champs de roses, dans des champs de lavande ou d'autres plantations. Donc, rose, lavande, c'est généralement ici en Europe, mais on ne sait pas, ça se trouve en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Il y a d'autres plantes qu'on ne connaît même pas encore et qui sentent extrêmement bon. Vous pouvez investir, si vous arrivez à en connaître de nouvelles, vous pouvez investir dans des plantations qui feront des fleurs qui pourront être utilisées dans la parfumerie. Donc ça, c'est la première opportunité. La seconde opportunité, c'est d'avoir une usine d'extraction et donc de vendre l'absolute. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1 kg d'absolute, c'est 10 000 €. Et ça, je vous ai dit, il y a plus. Hein. Ça peut aller vraiment très, très loin. Et bon, c'est quelque chose qui est faisable, d'accord, d'avoir une usine d'extraction. On n'a pas forcément besoin d'avoir une usine qui fait 45 000 hectares, etc. Vous pouvez avoir une usine de taille moyenne et extraire donc, des parfums, d'accord, extraire les parfums des plantes et des fleurs que vous recevez. Donc ça, c'est la seconde opportunité. La troisième opportunité, donc c'est au niveau de tout ce qui est packaging. Donc, comme on l'a vu, le packaging ici, donc ça va vous coûter, ça va représenter à peu près 3 €, donc 3% du prix du parfum. Donc, packaging, pour avoir une usine, vous faites des packaging, vous faites des bouteilles, des bouchons, etc., etc. pour la parfumerie. Donc ça aussi, c'est une autre possibilité. La quatrième possibilité, c'est au niveau de la pub et du marketing. Donc une agence de marketing. Mais n'oubliez pas, tout ce dont je vous parle là, il faut être spécialisé en fait, parce que aujourd'hui, c'est des grosses industries dans le parfum. Hein. Même si tout le monde s'y met, même si maintenant il y a des marques de vêtements, il y a des marques de chaussures, etc. qui font des parfums. Mais spécialisez-vous, restez uniquement, du moins dès le début, restez uniquement dans l'industrie du parfum parce que vous donnez confiance à tous les grands parfumeurs. Ils se disent, ah ben non, lui, il fait uniquement du marketing pour la parfumerie, donc il sait de quoi il parle, il connaît le marché. Non, lui, il fait uniquement de l'extraction pour la parfumerie, donc on est sûr que si on va chez lui, bah, c'est bien, etc., etc. Donc restez vraiment dans cette niche, dans ce secteur-là. Donc ne vous éparpillez pas, commencez dans ce secteur-là, grandissez dans ce secteur-là, spécialisez-vous et peut-être après, si vous êtes assez connu, si vous grandissez, vous pouvez vous éparpiller dans d'autres secteurs. Donc, quatrième possibilité, donc la pub et le marketing. Et donc la cinquième possibilité dans la distrib, ça peut être tout ce qui est transport. Hein, généralement, les parfums, donc c'est des produits inflammables, donc c'est pas un transport normal. Ça peut être des transports spéciaux. Donc vous pouvez faire une entreprise de transport spécial. Et donc la sixième, c'est de devenir vous-même parfumeur. Sauf que vous pouvez devenir parfumeur, mais avoir une chaîne intégrée. C'est-à-dire que tout ça, c'est vous qui le faites. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si vous êtes déjà dans le marché de la parfumerie ou vous souhaitez y entrer, donc n'hésitez pas à me mettre vos questions ou votre retour d'expérience en commentaire. Donc, ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser d'autres entrepreneurs qui souhaiteraient peut-être y rentrer. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve avec une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de faire ta bonne action d'aujourd'hui. Donc, like, commente et partage cette vidéo à tes proches, à tes amis. Donc, ça peut vraiment aider un entrepreneur.
Qui sait, tu seras peut-être à l'origine du prochain grand parfumeur du monde. Donc, partage cette vidéo surtout. Donc, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas, nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao!